En direct sur DC TV, comme le nom de l'émission l'indique, avec Jean-Claude Baudouin, avec nous aujourd'hui sur DC TV, un personnage, une figure de la région, passionné, qui est très généreux, on le disait tout à l'heure, je pense que ce terme, vous ne pouvez pas le dire encore une fois de vous-même, mais vous convient très bien. Généreux dans le monde associatif, généreux pour les cinémas que vous avez lancés, généreux dans de multiples domaines, c'est allé même jusqu'au Corso à l'époque, les fameux Corso. Ça, c'était l'aventure du comité des fêtes avec la municipalité Givaudan. Quand Bernard Givaudan a été élu maire à Gap, on a créé un comité des fêtes qui a duré une quinzaine d'années. On a fait 7 corsos de suite. Ouais, on peut le dire pour les nouveaux Gapensais. Il y avait une époque, c'était donc milieu des années 70 jusqu'aux années 80, avec des corsos immenses dans Gap. Ah oui, c'était un très très beau corso. On faisait une douzaine de chars illuminés le lundi, défilés le dimanche. Enfin, il y avait 20 000 personnes qui venaient assister au défilé des chars, des musiques. Enfin, c'était vraiment très très beau, un très très beau corso. Alors vous êtes également occupé du rugby club Gapensais pendant quelques années. Belle parenthèse aussi, on a fait une douzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a amené au rugby? C'était pas forcément le rugby lui-même, c'est ça? Les enfants, parce que mes deux garçons jouaient tous les deux à l'époque, et puis il y avait une présidence qui était arrivée avec André Morel, qui en avait un petit peu marre il avait fait une dizaine d'années aussi. Et puis voilà, ça a duré une bonne dizaine d'années avec une belle aventure sportive avec deux montées en Fédéral 3, puisqu'on était descendu, on était remonté 4 ans plus tard. Et puis voilà, ça s'est terminé il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans bientôt. Voilà, donc c'est une autre aventure qui se passe aujourd'hui avec des difficultés sportives, mais je suis un petit peu ça parce que les enfants ils sont un peu restés. Et voilà, je pense que ça mérite que ça vive le rugby encore à Gap, parce qu'il y a un très beau stade, il y a une belle équipe, il y a une belle mentalité chez les joueurs. Après, il y a un petit peu de rectification à faire au niveau des dirigeants, parce qu'il y a... il y a du bisbille, latent, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, à l'époque du rugby, vous avez mouillé la chemise, comme tout le monde, mais comme beaucoup de présidents d'associations, en allant chercher des sous. Alors ça a été les Moons, le Loto Radio, et des spectacles. Et des spectacles, voilà. C'est pour ça qu'on a fait quand même des belles choses. On a fait Canteloup quand même à Gap, il fallait y aller là, parce que vu le montant du cachet, on a fait Mado la niçoise, on a fait 2 complets de suite. C'est jamais arrivé à Gap d'ailleurs faire 2 spectacles complets à 2 jours d'intervalle, puisqu'on a fait 1080 et 1080 le lendemain. Et puis on a fait Gérald Dahan, et puis on a fait Cavana, et puis on a fait les Chevaliers du Fiel, on a fait le Bagat de l'Ambiway, les Chœurs de l'armée française, enfin bon, j'en oublie peut-être, mais on a fait une dizaine d'années où on parlait du rugby. Voilà, c'était un peu le but aussi. Alors vous citiez des noms, on va regarder quelques-uns, on va retrouver par exemple l'un de vos spectacles que vous avez organisé avec Mado la niçoise, la fameuse Joëlle Pernat. Regardez. Je suis allée il n'y a pas longtemps au ski. 5 heures de route, hein. Oh là là. À 10 minutes de l'arrivée, nous ne tombons pas la neige. C'est ça qui est pénible dans les stations, la neige. Ils devraient en mettre que sur les pistes. Attends, on n'avait pas, on a eu l'épreuve des chaînes d'entrée. On n'en avait pas, on a dû l'en acheter. Quand j'ai vu le prix des chaînes, j'ai cru qu'ils nous avaient vendu les pneus avec. Mon mari n'en avait jamais mise, c'était son baptême des chaînes. J'ai dit, essaye de copier les gestes du couple d'Allemands de la voiture d'à côté, tu sais. Il n'y arrivait pas. Il ne comprenait pas, tu sais, et c'est normal, c'était des gestes en allemand. Bon. Et après, on est arrivé à la station, parce que les gens nous ont dit, on est allé acheter le forfait. Oh là là, les remontées c'est cher, hein, monsieur, dame. Heureusement que la descente, elle est gratuite. Hein. Et après, on est allé au magasin de ski pour louer les skis pour Albert. Tu sais, parce que moi, je ne skiais pas. Alors, d'entrée, tu arrives, le vendeur, il te pose la question. Alors, monsieur, votre niveau débutant, moyen, bon? Mais tant, vous n'avez pas un peu moins que débutant, moi. Et les chaussures, ça nous a pris un temps. Donc, je vous explique. Parce que mon mari chausse du 42, tu sais. Et comme il avait un oignon au pied gauche, il voulait une chaussure du 46 et une du 42. Le vendeur, il n'a pas voulu. J'ai dit, prends les 2 du 46, ça t'évitera de te mettre l'oignon en purée. Elle est géniale, cette Mado la niçoise. Hein. Terrible. Et justement, une petite anecdote au Talpine aussi, parce que Noël Pernat, parce qu'avant qu'elle s'appelle Mado la niçoise, elle s'appelait Noël Pernat, elle s'appelle toujours Noël Pernat, mais son nom de scène, c'est Mado la niçoise. Elle était venue passer son brevet ou ses examens de monitrice d'éducation spécialisée à Méreuil.
Et c'est là où elle a connu les Hautes-Alpes, et puis elle a fréquenté les stations de ski des Ors, où elle vient. Voilà, ses habitudes maintenant. Elle a ça, ses ouais. habitudes aux Ors, ouais. C'est une personne adorable et charmante. Alors, vous avez du nez pour les spectacles, parce que vous aviez choisi de faire venir, on avait fait un petit peu ça ensemble, c'est vous qui portiez tout ça, choisi de faire venir Nicolas Canteloup à l'époque où il émergeait, c'était pas encore la star que c'est aujourd'hui, il émergeait juste et ça avait rempli, alors c'était la Blache. On avait fait à la Blache, le Quattro n'était pas encore construit, et on avait fait 2000 personnes à la Blache. On regarde aussi un extrait du spectacle ça, de Nicolas Canteloup. Incroyable. Ouais, écoutez, ici Nelson Montfort. Je suis en direct de Pékin, en direct des Jeux Olympiques de Pékin, in live from the rouleau de Printemps City. Je suis entouré, comme vous le voyez ici, de tous les gens du village olympique, all the village people. Il y a bien sûr ici tous les athlètes français, all the French losers. Vous le savez, pour arriver au meilleur niveau, 4 ans de préparation, 4 years of picous. Et j'aperçois Bernard Laporte, l'ex-entraîneur du 15 de France, the ex-chorégraphe of the Chip and Nails. Désormais, nous le savons, et c'est une très bonne nouvelle, le rugby est sport olympique. Demain, c'est France-Angleterre. C'est un match très attendu qui promet d'être musclé. It will be a massacre, corrida, boucherie, Pearl Harbor. Je me souviens d'avoir vu à la Blache des gens pleurer de rire avec lui. Ah oui, oui, incroyable. Très simple en plus. Oui, oui, puis bon, c'est vraiment un garçon qui mérite la carrière qu'il a fait, parce qu'il bosse, il a une équipe derrière qui bosse avec lui, là, vraiment, c'est du grand niveau. Alors, à propos de gens très simples, nature, eh bien, chaque jour sur DCTV, on retrouve l'avis de Roger. Roger, il a un avis sur tout, et surtout un avis, on peut le dire dans un sens ou dans un autre. Écoutez ce qu'il nous a confié pour aujourd'hui. Ben, bonjour à tout le monde. Ben, Dieudonné, moi je dirais franchement, bon, que c'est vrai que c'est des choses que j'admets pas qu'ils disent, parce qu'on dirait apparemment qu'il a eu personne dans la guerre, la dernière guerre mondiale. Alors si on le déportait lui, on verrait bien ce que ça ferait. Alors s'il veut qu'il vienne me voir, et on parlera ensemble, et je crois qu'il n'aura pas le dernier mot avec moi. J'adore. Voilà, merci Roger, on vous retrouve demain. On se retrouve dans un instant avec notre invité, Jean-Claude Baudouin.